Salut, c'est Bricolone Geek. Alors aujourd'hui, on va faire encore la mécanique, mais cette fois-ci, on n'est pas sur une 370Z, on va être sur ma Skoda Roomster. Bah oui, parce que j'ai pas que des 370Z, heureusement. Aujourd'hui, je vais réparer ma pompe de lave-glace qui est morte. Enfin, j'espère que c'est elle, j'en ai une neuve. On va faire la vidange de boîte, et puis je vais voir, il reste encore du liquide de frein. Est-ce que je vais changer le liquide de frein de tout le monde, et puis en même temps celui de la commande d'embrayage, on va voir. Voilà, donc aujourd'hui c'est une grosse journée de boulot sur la 370, sur la Roomster. Et je vais découper sans doute tous ces rushs par plusieurs morceaux, en fait, par thème. Voilà, donc merci de regarder, et voilà, si vous êtes là, enjoy. Voilà, alors la Skoda Roomster, elle est de niveau. Voilà, parce que pour faire la vidange de boîte, il est impératif que ce soit de niveau, parce qu'on va du coup régler le niveau de vidange avec une boîte à plat évidemment. Donc ici on n'est pas sur une propulsion comme sur la 370, on est sur une traction, donc la boîte normalement elle est à l'avant, au cul du moteur. Donc c'est un petit peu différent. Pour ce qui est du bidule de lave-glace, là, le moteur de lave-glace, la pompe, en fait, elle est cachée derrière la roue avant gauche. Donc, il va falloir démonter cette roue-là. La roue avant gauche est démontée. Donc, c'est ma voiture utilitaire, hein, donc elle couche dehors. Elle est, entre guillemets, donc soumise à tout ce qui est humidité et donc rouille. Donc voilà, on voit bien le disque, il a un peu rouillé. Il y a une toute petite gorge. Donc bon, à mon avis, c'est les dernières plaquettes qu'il va avoir et après, il faudra changer le disque. Et donc où se trouve la pompe de lave-glace? Et en fait, elle se trouve derrière là. Donc il va falloir démonter ça, et puis plein de choses en fait autour pour enlever toute la garniture. Donc c'est pas, c'est pas tout, ça va être limité à là. Là, il y a peut-être d'autres choses. Enfin bref, on va pas démonter cette tôle là parce que là c'est la carcasse. Mais l'habillage, ça, le plastique et ça, voilà, ça faut l'enlever. Voilà, on a accédé à la pompe. Bon, alors c'est un peu crado, hein, comme on peut le voir. Voilà, il y a des restes sans doute de lave-glace dégoulinant parce que j'avais sans doute une petite fuite, qui fait que ça marchait pas. Hein. Ça marchait pas, ça merdait de manière assez régulière. Je perdais du lave-glace en fait, et puis au final ça a fini par le colmater, mais colmaté par la merde. Déjà il est tout bleu, donc j'ai encore du lave-glace, c'est déjà bien. Par contre il va falloir que je fasse gaffe parce que en fait ça se débranche là, en fait ça se déclipse, pouf, et puis après faut remettre la nouvelle parce que sinon ça va pisser. Donc ça je vais le faire en premier, puis après je vais déconnecter ce qui est là. Et ce qui est là, c'est les deux flexibles d'entrée, plutôt les deux sorties je pense. Parce qu'il y en a un qui doit aller à l'arrière et un qui doit aller à l'avant, je pense. Et puis ça, c'est l'alimentation. Bref, avant tout, on va nettoyer, hein, passer un petit coup de brosse pour revoir un peu plus clair. Et puis on va changer ça. Donc, la pièce neuve, elle est là. Voilà, une belle petite pompe neuve. Voilà, donc ça se clipse. Voilà, on voit le trou en bas, ça se clipse, pof, comme ça. Donc, je vais l'enlever comme ça en levant. Et je vais foutre mon doigt pour éviter que ça pisse le liquide. Bon, go. Bon, voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai enlevé, ça a pissé la flotte comme ça. Je l'ai replanté et après ça a pissé la flotte par là et par là. C'est pas grave, ça se déclipse et ça se remet très facilement, hein, c'est flexible là, donc il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas vraiment de pression, j'ai l'impression. Donc c'est pas clipsé. Donc forcément il y a un peu de lave-glace par terre, mais bon, c'est pas bien gênant. J'ai perdu quoi, 200 ml à tout péter. Et voilà la pompe fautive. Alors on voit bien, il y a de la merde et tout. Ça, à mon avis, elle doit être bloquée. Elle a dû finir par gripper avec la merde et tout. Faut savoir que cette pompe-là, elle était défaillante d'un point de vue hermétique. C'est-à-dire que le joint entre la partie qu'on voit un peu transparente là et la partie rose ici, c'était pas génial. En fait, ça fuyait. J'avais des fuites d'eau. Au départ, je mettais 5 litres de gasoil, 5 litres de lave-glace, et une journée plus tard, j'en avais plus. Donc, j'avais fait à l'époque, c'était Caradisiac, il y a de cela 8 ans, au moins, je pense, ouais. J'avais fait un tuto pour montrer comment faire pour la faire durer. Donc je l'avais démonté et j'avais montré à quel endroit fallait mettre de la colle pour que ça finisse par ne plus bouger. On s'en fout en fait qu'il y ait une séparation entre les deux côtés. De toute façon c'est une seule pièce, on peut pas avoir les morceaux, donc autant l'immobiliser qu'il n'y ait plus de fuite. Et ça a duré 8 ans, voilà, 8 ans jusqu'à la mort de la pompe. Donc ça a fonctionné très bien. Écoute, on a fait le tour, hein.
Maintenant, je laisse sécher un petit peu parce que ça a giclé un peu partout, puis après je vais rebrancher la connectique et je vais tester. Voilà, ça fonctionne. J'ai retrouvé, voilà, le fonctionnement de mon lave-glace. Et comble du truc, si on regarde à l'arrière, je sais pas si on va voir. Voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose. Voilà. Ça fonctionne aussi. Donc il a fallu bien sûr réamorcer le truc. Ça faisait depuis la panne en fait d'origine de la pompe, ça fait 8 ans que j'avais plus beaucoup de pression à l'arrière pour pouvoir faire mon lave-glace arrière. Donc je suis content, voilà, une panne de résolue. Maintenant je vais m'attaquer à la boîte de vitesse. Ah oui, j'ai oublié, en fait j'ai essayé aussi de dépanner une panne de, comment dire, lève-vitre avant gauche. J'avais un souci sur mon lève-vitre, c'est-à-dire que quand je demandais à monter, des fois il faisait des en saccadé et puis il faisait pas vraiment ce qu'il fallait. Alors c'est pas le problème d'anti-pincement dont je vais revenir dessus aussi à l'arrière parce que c'est un problème pareil d'origine où je me suis jamais amusé à le démonter, mais je pense que je vais le faire bientôt. Mais là pour le coup c'était un problème d'usure dans le temps et donc j'ai essayé de changer les contacteurs. Sauf que j'ai commandé des pièces avec mon immatriculation et c'est pas du tout les bonnes pièces. Donc hop, on va retourner l'appareil photo, enfin la vidéo, et je vais vous expliquer. Voilà, alors ça c'est la commande qui merdait, donc c'était l'avant gauche et un petit peu l'avant droite, mais c'était surtout l'avant gauche parce que c'est celui qui utilisait le plus. Et je me suis dit merde, déjà comment je vais réussir pour arriver à démonter ce putain de panneau de porte. Parce qu'il fallait démonter ce truc là. Alors j'ai travaillé, il fut un temps à Renault au démontage sur des... Enfin je faisais de la retouche sur des Laguna, des espaces... Laguna 2, espace 4, Velsatis, enfin bref, dans 2002-2004. Et donc du coup pour déclipser ces trucs là, c'était facile, on foutait une espèce de spatule en dessous, puis pouf, on levait. Et là j'ai beau essayer, j'ai pas réussi. Alors je m'y prenais sans doute mal. Parce que c'est effectivement le genre de méthode qu'il faut utiliser, mais je devais peut-être pas m'y prendre correctement. Donc si vous voulez démonter le panneau de porte déjà, ça se déclipse là et en bas forcément, et vous avez deux vis, une là et une là pour les dévisser. Mais pas que. En fait il y a aussi je sais plus 2 ou 3 vis à cet endroit-là. Il faut déclipser ce morceau-là. Voilà, en fait on fout une spatule là ou là et clac on décroche, et on décroche d'abord par là et après on remonte jusque là et ça enlève. En fait il y a un trou ici, il y a un trou ici je crois, donc ça doit faire 2 vis, peut-être une troisième là, enfin bref. Et en fait une fois qu'on a enlevé ces morceaux là, on peut bien désosser un peu le panneau. Alors je l'ai pas démantibulé entièrement parce qu'il n'y avait pas d'utilité. Et ça m'a permis en fait d'enlever la connectique et de sortir le bloc ici. Et comment j'ai fait pour résoudre mon problème, parce que comme j'avais commandé des machins mais qui étaient à l'unité, en fait normalement c'est tout un bloc, je peux pas avoir que l'unité. Là voilà, si on appuie, ça descend, voilà, et je lui demande de monter, voilà, il monte. Ah, il prend un peu moins, mais bon bref, c'est quand même vachement mieux, voilà, c'est sans doute parce que je suis à la limite. En fait, comment c'est fait à l'intérieur, vous avez des petits contacts dorés c'est l'effort mécanique qui déforme le contact doré et qui fait une connectique. Alors c'est un double contact en fait pour être sûr de bien prendre en compte l'information, et à force de les manœuvrer ça finit par un peu s'encrasser. Alors c'est pas grand chose, on voit vraiment pas beaucoup hein. Mais voilà, il faut les décrasser ces contacts là, sinon ça merde, ça fait ce qu'il y avait avant. Donc j'ai utilisé du KFF2, ce qui est une bombe spéciale pour contact électrique mobile, un peu ce qu'il y a là, et un bon coup de gomme sur le circuit imprimé sur lequel ça venait toucher. Voilà, en fait c'est les techniques qu'on utilise pour les manettes de console. Là pour le coup ça marche bien aussi pour ce truc là. Et après j'ai mis en place, voilà, ça refonctionne comme avant. Autre petit problème que je viens de voir, alors vous voyez cette pièce là, ça, là, avec deux petites rotules là, c'est une biellette de Barstab. Et il y a une rotule là, il y a une rotule là, voilà, généralement il y a un petit peu de, d'efforts qui sont faits là-dedans, c'est juste pour garder, on va dire, un certain angle, mais ça va, c'est pas trop sous effort seulement. Voilà, il y a une rotule, elle doit être pleine de graisse, et là, je sais pas si vous voyez, mais c'est difficile à voir, voilà, c'est craquelé. Ça, c'est le début de la fin. Voilà. Donc,
c'est bien d'avoir des montées pour pouvoir faire la boîte et puis faire le changement de cette pompe à lave-glace. Mais bah, pour le coup, j'ai cette pièce là aussi à changer. Alors je vais la changer des deux côtés, hein. Je vais pas m'amuser à changer que la moitié. Ça va, ça coûte pas bien cher, c'est 25 €, j'ai regardé sur le net. Voilà, bon faut juste 25 €, une espèce de fourchette là qu'on met là, clac, qu'on appuie bien fort pour maintenir la rotule en pression, on va dire, pour ensuite desserrer ce truc là, à fond la caisse avec du WD-40 et une clé à choc, hein, tant qu'à faire. Et pareil de l'autre côté. Bon, l'avantage de ces petites bagnoles, c'est que tout est accessible, il n'y a rien de compliqué, donc voilà, c'est une réparation à 50 balles. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Alors nous voici sous la voiture. Bon, alors j'avais enlevé le cache tout à l'heure, en même temps que j'ai enlevé le cache qui va là, j'ai enlevé le cache qui est en dessous, hein, parce que quitte à sortir le torx pour quelque chose, au moins je dévisse tout. Alors c'est le cache que vous enlevez d'habitude pour faire la vidange moteur, sauf que là pour faire la vidange de boîte, c'est plus ou moins au même endroit. Alors je vais essayer de bouger. Alors on va faire un petit cours tant qu'on y est. Si vous connaissez pas beaucoup comment ça fonctionne ces moteurs là, hein, ça va être l'occasion d'en parler. Alors là on voit le bloc moteur. Ah, attendez, j'ai essayé de prendre avec une autre main, je peux gagner. Voilà, alors on voit une partie ici et une partie ici. Voilà. Alors, et avec une séparation, donc du coup, à cet endroit-là. Alors, c'est vrai que c'est pas génial au niveau de la visibilité. J'ai pas de pont, donc je peux pas élever énormément la voiture. Mais ici, voilà, on a le carter là où on fait la vidange, avec le trou qui part là-bas. Attendez, voilà, il est là. Là, c'est le bouchon de vidange. On va se mettre dans l'autre sens, peut-être. Voilà. Là, on voit le bouchon de vidange. Donc ça, c'est le moteur. Le truc que vous savez faire normalement si vous bricolez un peu sur votre bagnole. Voilà, et là on a la vidange de boîte. Alors souvent c'est un truc qui fait peur aux gens parce que c'est un truc qu'on fait jamais. Et effectivement, moi c'est la première fois que je vais en faire une, mais ça n'a rien de compliqué en fait. C'est pareil que la vidange de pont que j'ai fait sur la 370 en fait. Pour expliquer un peu le fonctionnement, vu qu'on est sur une traction, donc le moteur il va fournir le mouvement avec le vilebrequin et les pistons. Voilà. Derrière vous avez le volant moteur avec l'embrayage. Donc il devrait y avoir quelque part un connecteur pour la commande d'embrayage. Ça doit être ce truc là je pense. Non, c'est le démarreur ce truc là. Merde, on voit pas. Voilà, ce truc là ça va être le démarreur. Et il doit y avoir quelque part un truc pour la commande d'embrayage. Bref, on s'en fout. C'est pour ça que c'est pas là-dessus qu'on va bosser pour l'instant. Donc on a le volant moteur qui est derrière. Et ici on a toute la boîte de vitesse. Voilà, avec ici un carter qu'on pourrait démonter si vous voulez accéder aux engrenages pour voir derrière. Et sur la droite ici on a... c'est difficile d'accès. Foutu... Voilà, ce serait bien d'avoir une maison avec un pont plus tard. Donc là on voit la sortie du cardan vers les roues. Donc c'est ça qui va donner le mouvement aux roues. Mais entre une boîte de vitesse et des roues, il faut obligatoirement un différentiel. Parce que sinon quand on tourne, il n'y a pas la même vitesse à la roue gauche et à la roue droite. Et on perd en tenue de route. Enfin bref, c'est le bordel. Donc du coup on a un différentiel ici qui est collé à la boîte. Et ça tombe bien qu'il soit collé à la boîte parce que là-dedans, comme pour le différentiel de pont sur la 370, c'est plus ou moins la même huile entre boîte et pont. Enfin, boîte et différentiel. Donc du coup, ça communique. Vous avez ici le bouchon de vidange, voilà, qu'il faudra desserrer. Et ici, vous avez le bouchon de remplissage ou de contrôle de la boîte de vitesse. Donc du coup, ça va rentrer là et ça va ressortir de l'autre côté là-bas, ici. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on va d'abord desserrer là, comme pour le pont, pour voir s'il y a déjà encore de l'huile. Bon, normalement oui. On est de niveau, bien sûr, hein, c'est important. On met du WD-40 histoire d'être sûr d'être tranquille. On regarde s'il y a un joint, s'il y en a un, on le récupère, on le retourne. Si souvent c'est de l'alu. Si c'est du cuivre, on le change. Et là, c'est la même chose. Voilà, sauf que là, on va l'enlever qu'une fois qu'on a réussi à enlever là, ce serait con de pouvoir vidanger sans pouvoir remplir. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur l'opération. J'ai pas trouvé où étaient encore l'émetteur pour la boîte de vitesse, enfin l'émetteur récepteur plutôt. L'émetteur il est sous la pédale d'embrayage. Et le récepteur, il a, bien sûr, j'ai pas précisé, mais c'est une boîte manu évidemment. Hein. Si c'était une boîte auto, c'est un peu plus volumineux que ça. Voilà. Sinon, non, il y a rien d'autre à dire. Voilà. Et pour le coup, let's go. Voilà, ça y est, ça a fini de couler.
Donc j'ai resserré à la clé dynamométrique à 30 Nm. Bon, c'est 32 normalement sur une culasse, une boîte en alu. Et c'est marqué apparemment d'après la RTA, si c'est de l'aluminium, enfin si c'est du magnésium, c'est du 24. Donc au vu de la gueule, j'ai l'impression que c'est de l'aluminium. Au niveau de l'huile, du coup, je vais remplir avec de la Saint-Trans VFE 75-80. Voilà, bon, grosso modo, il y a le symbole boîte ici, donc voilà, c'est prévu pour. Voilà, c'est de la casserole, mais je mets que de la casserole, que ce soit de la vidange ou toutes les autres huiles que je mets là-dedans, même les liquides de frein, c'est du casserole, je me fais pas chier, au moins je sais que c'est de la bonne cam. C'est pas pour le prix que ça coûte en plus, voilà. Et alors, j'ai changé, voilà, j'utilise ça, c'est une technique de de garage bagnole et rock'n'roll. Voilà, ça coûte 3 balles. On va voir ce que ça donne cette fois-ci, contrairement à ma grosse seringue que j'avais pour la 370, qui était je pense un peu sous-dimensionnée par rapport à la viscosité de cette huile. Voilà, et bien sûr là-dedans, oui, j'ai remis du P18, 4% de P18, donc ça fait 40 ml, vu qu'il y a 1 litre. Voilà, puis ça a pas pissé beaucoup en fait d'huile, donc là j'ai prévu 1 litre. J'en ai encore 2 autres là-bas, mais il y a pas grand chose en fait, j'ai l'impression, dans cette boîte là. Donc hop, on va mettre ça en dessous l'endroit où que je vais remplir, parce que ça va dégueuler, forcément c'est un reflux. Et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, ça y est, c'est rempli. Alors, bilan, déjà, ce truc-là, c'est génial. Je vois pas l'intérêt, en fait, d'investir dans une seringue. Faut savoir reconnaître quand on fait des conneries, des fois. Ça, c'est génial. Voilà, c'est le niveau rapport qualité-prix-utilité, rien à voir, quoi. 3 balles. Et au final, derrière, j'ai rempli mon litre d'huile là-dedans en très peu de temps. Donc au final, j'ai mis 1 litre d'huile dedans. Voilà, après, elle commence déjà à dégueuler. J'ai pas galéré, voilà, on fait une pression, paf, ça part, franchement, top du top. Après, bon, faudra peut-être un peu la rincer pour éviter que ça pue, ou alors je la fous dans un sac plastique, parce que c'est vrai que c'est une huile qui pue dans le temps, rien. Parce que ça sent vraiment les produits chimiques, quoi. Il doit y avoir pas mal d'additifs dedans pour l'anticorrosion et tout ça. Au niveau de la crasse, l'huile de boîte d'origine, la voiture a 120 000. C'était pas très crado en fait. Bon, là on est sur du marron clair et quand c'est sorti, c'était un marron un peu moins clair. Donc à 120 000, je pense que c'est nécessaire de le faire. Après voilà, c'est je sais pas sous les combien il faut les faire sur cette voiture là. Mais bon, voilà, franchement, pour le prix que ça coûte, là, il y a un bidon d'huile, ça va être 15 balles, je crois, le bidon. Faut une clé 6 pans de 17. Et pour serrer, j'ai serré à la clé dynamo, vous n'avez pas de clé dynamo, vous serrez un peu fort sans exagérer, et puis voilà. Franchement, voilà, ça vaut pas le coup de laisser de la merde là-dedans. Voilà, sur ce, la vidange de boîte, c'est terminé. Voilà, et merci d'avoir regardé la vidéo.